Bonjour tout le monde. Voilà, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai entendu une nouvelle qui m'a choqué. Vous vous rappelez l'année dernière, les 100 personnes qui avaient débarqué sur une plage en Corse sans dire d'où elles venaient. Enfin, chacun avait une version différente sur l'histoire. Ah ben, aujourd'hui, j'ai appris qu'une douzaine de ces personnes avaient déjà obtenu une carte de séjour de 10 ans en France. Ouvrant droit, bien entendu, à des allocations, plein d'autres choses comme ça. Donc, quand j'entends ce genre de nouvelles, moi, je suis, en tant qu'étranger, n'est-ce pas, en tant qu'étranger, je suis peiné, et puis je me sens un petit peu comme un connard, en fait. Vraiment, je me sens comme un connard. Connard, pourquoi? Connard parce que je fais partie de ces étrangers qui n'ont rien compris du tout. Qui n'ont rien compris, pourquoi? Parce que ils ont respecté la loi, tout simplement. Pourquoi moi, je dois respecter la loi, mettre des années à obtenir une carte de séjour, aller me faire chier dans les préfectures ou équivalents dans d'autres pays, n'est-ce pas? Aller faire des dossiers qui n'en finissent pas, les renouveler au bout de 6 mois parce qu'on m'a pas répondu, puis quand on me répond, on me dit « Ah oui, mais votre dossier a expiré, de toute façon, c'est vrai qu'il était complet à l'époque, on vous a bien dit qu'il était complet, mais bon, maintenant vous vous rendez compte, il y a des documents là-dedans qui datent de plus de 6 mois, donc maintenant il faut ramener un autre dossier. » Hein? Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas des hommes, vous comprenez? Des gens comme moi, ce sont juste des connards. Maintenant, quand arrivent les mecs avec les grosses bites, hein, les vrais, hein, les Rocco Siffredi, pas comme nous, hein, ils arrivent dans une plage, ils débarquent, puis ils vous disent, bon, à partir de maintenant, je vous explique ce que vous allez faire. Et c'est eux qui vous donnent les ordres, c'est eux qui vous font marcher à la baguette. Et là, bien sûr, perdez pas de temps. Là, tout de suite, voilà, carte de séjour de 10 ans, et puis rente à vie. Mais bon, vous inquiétez pas, ça va se savoir, hein. Je vais faire savoir ça, hein. Parce que tous les putains d'étrangers à la con que je connais qui respectent la loi, tous ceux-là, franchement, ils mettent 15 ans à obtenir une carte de séjour en passant par la porte de devant, en respectant vos putains de lois, n'est-ce pas? Et après, vous créez un système darwinien. Regardez-moi ce qui m'attriste. Il y a sur France 2, il y a peu de temps, il disait, bon, voilà, les étrangers sont responsables de plus de crimes, etc. Oui, mais bien sûr, vous les avez sélectionnés sur leur capacité à ne pas respecter la loi. Et après, vous venez nous emmerder avec vos statistiques à la con. Oui, bien sûr, les étrangers en France, je vous le dis, les étrangers en France sont ceux qui commettent le plus de crimes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ils le sont. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est tout simplement que vous avez créé un système filtrant, un système darwinien qui fait que l'étranger qui respecte la loi est un connard qui n'obtiendra rien et qui de toute manière finira par se casser ou restera transparent, alors que l'étranger qui baise, n'est-ce pas, l'étranger qui a la bite de 45 cm, celui-là, eh ben, il obtient tout de suite. Après vous dites, ouais, mais pourquoi les étrangers chez nous sont plus criminogènes? Mais vous êtes con ou quoi? Donc, moi je vais vous dire un truc très simple déjà, hein. Je vais vous inventer un nouveau truc, je vais vous inventer un nouveau jeu. Vous savez, vous voulez de la diversité, je vais vous en donner de la diversité. Parce que moi, à partir de maintenant, je vais me désintégrer. Alors je vais vous expliquer ce que c'est la désintégration. Ça fait des années qu'on parle d'intégration. Alors moi je vais vous expliquer la désintégration. Ça signifie l'intégration dans l'autre sens. Parce que moi, quand je suis arrivé sur ce putain de continent, j'ai vu des gens qui m'ont semblé des gens sérieux, n'est-ce pas? J'avais pas l'impression d'avoir affaire à des guignols. Peut-être parce que j'étais trop jeune quand je suis arrivé. Vous savez, je connaissais pas la vie. Je venais de débarquer, j'ai vécu dans ma famille, c'est des gens gentils, tout ça, n'est-ce pas? Mon père travaillait, ma mère travaillait, il partait tôt le matin. Donc, moi, j'ai grandi un petit peu dans un modèle old school, old fashion, un modèle ancien qui n'existe plus maintenant. Et donc, je suis arrivé ici avec des valeurs qui n'ont plus cours. Ce qui fait que j'avais l'impression que ici en Europe, il fallait respecter la loi et puis tout irait tout irait naturellement. Donc, je me suis intégré. Je me suis intégré dans un modèle qui est en train de foutre le camp. Je me suis intégré dans un modèle, dans les tenants, dans les personnes qui en sont les dépositaires, donc les Européens eux-mêmes sont en train de jeter à la poubelle. Donc je suis arrivé ici, je me suis dit, bon, leur culture a l'air assez sympa, leur bouffe a l'air assez sympa, leur way of life a l'air assez sympa, donc je n'ai qu'à le suivre, et puis je vais m'y intégrer, et puis tout ira bien. Maintenant, il faut que je m'intègre là-dedans. Ah ben, je trouve que j'ai fait une putain de mauvaise affaire. Alors je vous raconte, je vous explique. Aujourd'hui, après avoir passé 50% de ma vie en Algérie et 50% en Europe, j'arrive à travailler en Europe sans être discriminé à l'embauche, par exemple.
j'arrive à trouver un travail, et puis m'intégrer dans ce travail, m'intégrer avec des collègues. C'est juste un exemple. Socialement, je ne suis pas stigmatisé, n'est-ce pas? Mais finalement, je découvre. C'est très mal ce que je suis en train de dire. C'est très mal. Je découvre que ça ne m'apporte rien. Que c'est une très mauvaise place. Je vous explique pourquoi. Parce que plus je m'intègre, plus je suis associé à l'européen moyen. Je vous explique. Je ne réclame rien. Je ne réclame rien par rapport à ma couleur de peau. D'accord. Donc je suis assimilé à un blanc, on va dire. Je ne réclame rien par rapport à une sexualité particulière. Donc, je suis assimilé à un blanc hétéro. Je ne réclame rien par rapport à une religion. Donc je suis assimilé à un blanc hétéro, on va dire chrétien ou athée. Chrétien ou athée, c'est la même chose, parce qu'au titre d'athée, tu peux rien réclamer, et puis au titre de chrétien, tu peux rien réclamer. Et ainsi de suite. De sorte que, avançant comme ça, je me retrouve ne rien réclamer par rapport à une ethnie, et puis progressivement, eh ben, je suis associé à qui? Je suis associé au connard moyen. Le connard moyen, c'est qui? Le connard moyen, c'est le gars qui travaille, qui respecte la loi, qui paye des impôts, et qui ferme sa putain de gueule, qui vient pas faire chier sur Internet. Donc, ça, c'est le mec auquel je suis intégré, moi, n'est-ce pas? Donc, je laisse tomber toutes les cartes qui permettent aux autres de venir bouffer de mon fric à moi, n'est-ce pas, de mes impôts, et puis, moi, je paye pour ceux qui ne respectent pas la loi. Donc, à partir de maintenant, je vais me désintégrer. Donc, à partir de maintenant, dès demain matin, ça va être, je suis africain, je suis arabe, je suis algérien, je suis maghrébin, musulman, tout, la totale, la totale. Et puis, je vais sortir de ce moule à la con qui n'avance à rien du tout. Ça signifie quand tu te mets dans ce moule, quand tu t'intègres chez les Européens, parce que les Européens sont quoi? Les Européens eux-mêmes vivent dans une situation où eux-mêmes sont en train de jeter leur modèle à la poubelle. Eux-mêmes ne respectent pas leurs traditions, ne respectent pas leurs lois, ne respectent pas leur histoire. Eux-mêmes, c'est des gens qui se foutent tout à la poubelle. Donc si tu viens de l'étranger puis tu cherches à t'intégrer au modèle européen, tu vas t'intégrer à un modèle et tu vas le suivre jusqu'au fond de la corbeille, jusqu'au fond de la poubelle. Donc au moins, essaye, quand tu arrives en Europe, la première chose que tu dois faire, d'abord, c'est affirmer ta différence, affirmer qui tu es, affirmer le fait que tu n'appartiens pas à cette société, que tu es à la rigueur supérieure à cette société, et puis tu t'accroches à tes valeurs, même des valeurs à la con, invente-les, même si tu n'as pas de valeur, ou tu ne sais pas trop qui tu es, ou autre, je m'en fous, tu les inventes, t'arrives, tu débarques, tu sors un truc, mais tu y tiens après. Et donc, là, ça marche pour toi. Là, ils te respectent. Parce que là, ils savent que tu as une bite. Tu comprends? C'est là qu'ils te respectent. Et puis, surtout pas respecter la loi. Parce que si tu respectes la loi, tu vas te montrer, tu vas te désigner en tant que le connard de service. C'est tout. Donc bon, on va changer de policy, hein, comme on dit. Hein. On va changer de politique. Et puis je pense que... ma vie, ça va s'améliorer après, hein. D'accord? Bon, désolé pour ces propos amers, mais franchement, ça me dégoûte, hein. Ça me dégoûte. Je vis dans une société qui me dégoûte, je vis dans un continent qui me dégoûte, et je vous dis sincèrement, hein, parce que j'ai pas envie de devenir schizo, je vais quitter ce putain de continent, d'accord? Je vais bientôt partir. Là, c'est un projet d'ailleurs qui date même d'avant cette nouvelle, hein. Ça fait quelques semaines que j'ai ce projet en tête. Je pense que je vais laisser les Européens tranquilles, et puis me casser d'ici, parce que sincèrement ça devient plus possible. Je suis un type organisé, je suis un type qui espère vivre avec des gens qui ont un minimum de respect pour les règles du jeu, et puis vivre dans des sociétés qui sanctionnent le respect des lois. Ça signifie quand tu respectes les lois, tu es pénalisé, hein, pénalisé sur tous les plans. Et puis quand tu viens en tant que baiser, donc là c'est clair, on déroule le tapis rouge. Moi je ne peux pas, parce que tout ce que je viens de vous dire, je ne crois pas un mot de ce que je viens de dire durant la dernière minute de cette vidéo. Je ne peux pas manger de ce pain-là. Je ne peux pas devenir sauvage. Je me dis, bon, ces gens-là, ils veulent des sauvages, je deviens sauvage. C'est trop tard pour moi de devenir sauvage. Là, à mon âge, c'est too late. Si j'avais voulu devenir sauvage, il aurait fallu que je le devienne à 16 ans. Et puis, ça m'aurait profité. Mais bon, je regrette rien. Mais tout simplement, là, je me dis, c'est plus possible de vivre avec
avec des gens pareils, quoi. Ça devient vraiment pas possible. Donc je me casse. Je me casserai, je sais pas, dans les. Je peux pas partir comme ça. Vous savez, c'est pas, tu peux pas organiser ça en 2 semaines. Ça fait quand même, ça fait presque 20 ans que je suis en Europe, donc tu peux pas quitter 20 ans de vie en 2 semaines. Mais dans ma tête, j'ai déjà quitté et puis ça va. Moi, je vais partir. Donc là, ça leur fera un petit manque à gagner à ces clowns. Et puis je leur espère beaucoup de gens comme ces Corses, comme c'est pas ces Corses, ces gens qui ont débarqué en Corse. Je leur espère vraiment beaucoup de ces gens-là. Parce que ces gens-là savent les faire marcher à la baguette. Et puis ils récupéreront de cet état de raquette tout l'argent qu'il m'a pris. Donc voilà. Je vous laisse et puis à la prochaine.